Alors, bonsoir et Hanouka Sameach pour cette étude sur la paracha de Miketz avec les enseignements du Rav Noam Perel. Donc, bien. Donc, le verset nous dit Vayehi Miketz Shnataim Yamim, et ce fut au bout de 2 ans, et Pharaon Cholem Beneodayor, et le pharaon a les fameux rêves où il se trouve sur le Nil. Et il rêve des vaches maigres et des vaches grasses, et puis des épis maigres et des épis gras. Et il s'agit de 2 ans après la dernière histoire qu'on a lue la semaine dernière, où Yosef avait expliqué les rêves du panetier du pharaon et de son échanson, de son maître des boissons. Et Yosef avait demandé au Sar Hamashkim, à l'échanson, s'il te plaît, quand tu seras retourné à ta charge, rappelle-toi, souviens-toi de moi et intercède auprès du pharaon pour qu'il me sorte de cette prison. Et en fait, ça va se passer, mais ça va se passer 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, le pharaon a ses rêves, et alors, c'est là que les chansons vont se rappeler, ah oui, mais Messire Pharaon, je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'étais en prison, j'avais fait un rêve et il y avait là-bas un jeune juif qui m'avait expliqué, qui avait donné la clé des rêves. Et donc, peut-être que lui sera capable de trouver la clé, l'explication des rêves du pharaon. Et alors, on fait sortir Yosef de sa prison. Il va expliquer les rêves au pharaon et de là, il va être nommé vice-pharaon. Et la grande question qui se pose, c'est pourquoi ça a pris 2 ans? Pourquoi entre le moment où Yosef a donné la solution des rêves des deux ministres du pharaon, il a fallu encore 2 ans en prison avant que Pharaon fasse appel à lui et le sorte de la prison. Et là-dessus, le Midrash nous dit Bechol etzev yemutar udvar sfataim ach lemachsor על ידי שאמר לשר המשקים זוכרני והזכרתני, נתווסף לו 2 שנאמר ויקים מקץ 2 ימים. Le Midrash voit dans ces 2 ans de latence, les 2 ans d'attente entre les rêves de l'échanson et le rêve du pharaon, une punition pour Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef avait dit à l'échanson du pharaon, lisons ensemble le texte, il lui a dit tu vas, quand tu seras retourné à ta charge, rappelle-toi s'il te plaît, voilà, Kim Zachartani, pardon. Dans 3 jours, tu seras réintégré dans ta charge. Kim Zachartani, quand tu te rappelleras de moi. Kacher Itavlar, quand toi tu seras revenu à ta charge. Vasitana imadi chesed, tu feras le bien avec moi, tu me rendras la monnaie de ma pièce. Vizkartani al pharaon, tu me rappelleras mon souvenir au pharaon. Botsetani minabaitazet, tu me feras sortir de cette prison. Et le Midrash dit, là, une erreur, c'est que Yosef a tout misé sur les chansons. Quand tu te rappelleras, et tu rappelleras mon souvenir au pharaon, et tu me feras sortir de la prison, et Dieu dans l'histoire, il est où? Le Midrash dit, le fait que Yosef a tout misé sur les chansons fait que les chansons l'a oublié, et il a fait encore 2 ans en prison. On se rappelle, il y a quelques parachotes, on avait vu Eliezer, le serviteur d'Abraham, aller chercher une femme pour Yitzhak, et Eliezer avait dit à la famille de Bethuel, à la famille de Rivka, il lui avait dit quand je suis arrivé je suis arrivé aujourd'hui à la source, va Omar, et j'ai prié Dieu, Adonai Elohé Adonai Abraham, Dieu de mon maître Abraham, si tu veux me faire réussir ma mission, alors voilà ce que je te demande, et aide-moi à trouver une femme pour Yitzhak. C'est-à-dire que Eliezer avait demandé l'aide de Dieu, or Yosef apparemment ne demande pas d'aide, il demande à les chansons. Et là-dessus, le Rav Noam Perel nous explique Bakashat Yosef Misar Hamashkim Terem Shichuro Mibet Hakele Mabira Almi Somer Yosef Shotse Minabor. On voit que Yosef a fait une erreur, c'est qu'il a entièrement fait confiance à les chansons. On voit que tous les verbes sont Asita, tu feras avec moi le bien. Veiskarta, tu me rappelleras Pharaon. Tu me feras sortir de la prison, comme si les chansons, le sort de Yosef est dans les mains de ce ministre. Or, la Torah dit non, le sort de Yosef est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute cette histoire pour faire descendre les frères de Yosef en Égypte, pour amener la famille de Jacob en Égypte.
Et donc, il fait comprendre qu'il y a un plan divin et qu'il faut demander à Dieu que dans le cadre de ce plan, il le fasse sortir de sa prison. Mais s'en remettre uniquement au ministre, c'était voué à l'échec. Et c'est pour cela qu'il va rester 2 ans de plus en prison. Nous dit le Rav Noam Perel, Harachat Masaro Shel Yosef, l'allongement de la captivité de Yosef, vient nous rappeler à qui il faut s'en remettre de façon véridique. Il faut bien sûr demander et faire tous les plans qu'on peut, tout ce qu'on peut faire pour s'aider. En français, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. En hébreu, on dit je donnerai la bracha dans tout ce que tu entreprendras. Il faut entreprendre et demander la bracha de Dieu. Mais il faut entreprendre. L'erreur n'a pas été de ce que Yosef ait demandé au ministre du Pharaon. L'erreur a été, c'est que dans le verset, on entend à un moment que Yosef a aussi demandé à Dieu. C'est ça l'erreur. Et je pense que c'est très adapté à la fête de Hanouka, puisque la paracha de Miketz, c'est toujours la paracha que nous lisons pendant la fête de Hanouka. Et je vous signale un livre, si vous ne l'avez pas encore lu, alors c'est le moment de le lire. On peut le trouver aussi sur Internet, et même en traduction. C'est le livre des Maccabées. Le livre des Maccabées, qui ne fait pas partie du Tanakh, n'a pas été incorporé par les Chachamim dans le canon biblique, mais qui est un livre d'une profonde émouna. C'est plein de confiance en Dieu. C'est un livre profondément juif et profondément cachère. Pour différentes raisons, les Chachamim ont décidé de le laisser en dehors du Tanakh, mais il vaut la peine d'être étudié. Et je vous lis ce qui se passe quand Yehuda harangue ses soldats avant de partir au combat. Donc, je lis dans le livre des Maccabim, le premier livre des Maccabim, au chapitre 3. Vayomer de vous, pardon. וכראותם את המחנה הבא לקראתם, אמרו אל יהודה, מעטים אנחנו, איך נוכל להילחם בהמון הגדול הזה. Dans la confrontation qu'il y a entre l'armée grecque et l'armée de Yehuda qui se compose de quelques centaines de soldats, ces soldats vont dire à Yehuda, comment pouvons-nous affronter cette multitude de soldats grecs? Nous sommes si peu nombreux. Yomer Yehuda, et à cela Yehuda leur répond, Davar kalhu shemasru rabim be'ad me'atim. Il n'y a aucun problème à ce que la victoire se donnait à un petit nombre face au grand nombre. Qui en la shamaim ma'atzor le'oshia, parce que le ciel, Dieu n'a aucun problème d'amener à la délivrance, berav obim'at, que notre armée soit nombreuse ou qu'elle soit peu nombreuse. Velo berov chayil hanitzachon b'milchama, parce que la victoire dans la guerre ne dépend pas de la taille de l'armée, Kimina Shamem Bagvura, mais c'est le ciel qui nous envoie la bravoure. Donc on voit cette harangue de ce discours de Yehuda plein de Emouna, que c'est Dieu qui nous donnera la victoire, bien que nous soyons peu nombreux. Et c'est comme tout le livre des Hashmonaïm, tout le livre des Maccabées, c'est en fait des réminiscences de textes qu'on connaît déjà du Tanakh. Alors je vous donne là la référence de ce qui a été dit par Yehuda, c'est dans le livre de Shmuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 14, quand le camp de Shaoul livre guerre aux Philistins, et de nouveau, ils sont très peu nombreux. Et Yomer Yonatan et la nar nosek elav, et Yonatan dit à son écuyer, Yonatan c'est le fils de Shaoul du roi, qui dit à son écuyer, le Chav Nabra el Matzav Arelim, venons aller, on va attaquer à nous deux cet avant-poste des Philistins, où là, il y a Adonai Lanu, peut-être que Dieu va nous aider, qui en l'Adonai Ma'atzor Leoshia Berav Obim'at, parce que Dieu n'a aucune limite, aucun problème pour amener la délivrance par des peu nombreux ou des gens nombreux. Donc, à chaque moment, on voit ce livre de Hashmonaïm qui nous rappelle des versets qu'on connaît déjà du Tanakh, des versets qui sont donc de la Nevoua, qui sont le Tanakh, le livre de Shmuel, pour nous, est un livre révélé, un livre prophétique. Et Yehuda se réfère à ces prophéties, utilise le même langage pour nous dire que la victoire lui appartiendra parce que c'est Dieu qui en décidera. Alors, c'est justement cet enseignement que Dieu a donné à Yosef en le laissant encore 2 ans méditer en prison sur son sort. Il a pu comprendre qu'il est resté encore 2 ans en prison à cause de l'erreur qu'il avait faite. Et la Torah nous enseigne à bien sûr entreprendre tout ce qu'il y a à faire, mais à comprendre que la bracha vient de Dieu, et ce que nous rappelle le livre des Maccabim que nous lisons à Hanouka. Alors, je vous souhaite une très très bonne fête de Hanouka. Mangez pas trop de beignets, avec comment on dit,
avec bon, ce qu'il faut, pas plus. Et Shabbat Shalom.